Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo intitulée Terre d'amour numéro 4.5. Dans ma précédente vidéo, je vous précisais la nécessité pour le premier représentant de l'État français de commencer officiellement le chemin du pardon en Nouvelle-Calédonie. Depuis plus d'un mois, après avoir consulté mes amis, mes connaissances sur les barrages indépendantistes ou loyalistes, après avoir consulté les membres et sympathisants de l'association Un cœur pour tous NC, j'ai rédigé en date d'hier, 21 août 2024, une lettre adressée au président de la République française, demandant l'ouverture officielle du chemin de pardon en Nouvelle-Calédonie. Cette vidéo retrace les principaux termes de cette lettre. Monsieur le Président de la République, au titre de président de l'association Un cœur pour tous NC, j'ai l'honneur d'attirer avec bienveillance votre attention sur la situation que traverse la Nouvelle-Calédonie depuis la nuit du 13 mai 2024 et sur l'opportunité de déclencher le processus de réconciliation entre les populations habitant ce pays d'outre-mer à partir d'un chemin de pardon que vous avez vous-même proposé et initié lors de votre discours du 26 juillet 2023 à Nouméa sur la place de la Paix. En effet, une demande de pardon adressée à la communauté kanak et à toutes les communautés concernées, formulée explicitement par le premier représentant de l'État français, nation qui a pris unilatéralement possession des terres kanak en 1853, serait de nature aujourd'hui à amener l'arrêt des exactions et des violences en Nouvelle-Calédonie s'il y avait encore quelques mesures complémentaires à mettre en place. En termes pratiques et opérationnels, et dans le droit fil de vos paroles citées lors de votre discours du 26 juillet 2023 à Nouméa, je vous propose donc très respectueusement, Monsieur le Président de la République, de vous rendre dès que possible en Nouvelle-Calédonie, et si possible à Balade, sur la commune de Pueblo, avec en main le préambule de l'accord de Nouméa, dont l'esprit n'est toujours pas compris. Tous les bienfaits et les malfaits de l'histoire de France n'est toujours pas compris en Nouvelle-Calédonie. Et dans l'autre main, l'acte de prise de possession de la Nouvelle-Calédonie de 1853, que vous avez déjà ramené sur le territoire, et vous pourriez alors déclarer et reconnaître explicitement. Reconnaître que le peuple kanak occupait cette terre de la Nouvelle-Calédonie bien avant 1853, et qu'en utilisant sa position de dominant à l'époque et prenant illégitimement possession de certaines terres, l'État français a abusé de la confiance que lui avait accordée le peuple kanak. Reconnaître que cette prise de possession unilatérale des terres a constitué une première violence initiale, ayant ensuite entraîné de réponses aussi violentes et des rébellions successives du peuple kanak, et de nombreux morts de part et d'autre jusqu'à aujourd'hui. Reconnaître que depuis 1853, la colonisation et le peuplement de la Nouvelle-Calédonie furent ainsi organisés sur la base de terres illégitimement acquises, à partir d'une politique de l'État unilatérale, d'implantation de pénitenciers et l'installation de colons, agriculteurs-éleveurs, et ceci ayant engendré l'émergence de populations non kanak, dites aujourd'hui victimes de l'histoire. Ainsi, avec la perspective de sortir de ce conflit avec des parties gagnantes, assumant pleinement sa responsabilité dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et en s'appuyant aujourd'hui sur des valeurs de fraternité, de vérité et de courage, contenues dans votre discours du 26 juillet 2023, qui précise d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de repentance, car nul, bien sûr, n'est survivant après 1853 et n'a commis directement ces fautes-là. Donc il ne s'agit pas de repentance personnelle, mais de reconnaître, ainsi au niveau de l'État français, par la personne de son président de la République, et de présenter ainsi, premièrement, présenter ses excuses officielles auprès du peuple kanak, et lui demandant pardon avec humilité et respect. De présenter ensuite, toujours officiellement, ses excuses auprès des autres communautés non kanak, dites aujourd'hui victimes de l'histoire,
en leur demandant pardon avec humilité et respect. Enfin, de déclarer ouvert le chemin du pardon dont les étapes sont à organiser et à construire avec toute la société civile de la Nouvelle-Calédonie sans omettre qui que ce soit, sous la forme d'un véritable nouveau contrat moral basé sur la responsabilité individuelle avec un socle de valeurs autour de la fraternité. Il s'agit d'aboutir le 24 septembre 2025, après plus d'un an d'un parcours qu'il faudra préciser. Au moment de cette fête de la citoyenneté, le 24 septembre 2025, à une cérémonie officielle de réconciliation sincère et authentique, célébrée et scellée par tout un peuple, celui de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'organiser, vous l'avez compris, le grand pardon. Enfin, de déclarer auprès et d'assurer les populations de Nouvelle-Calédonie que l'État français les accompagnera matériellement, humainement et financièrement dans la reconstruction du pays et poursuivra sa politique de rééquilibrage commencée avec l'accord de Nouméa pour réduire enfin de manière encore bien plus importante. Il ne s'agit pas de construire sur les mêmes bases, mais de construire autrement, de manière à réduire de manière très importante, encore plus importante, les inégalités sociales, les inégalités scolaires, les inégalités éducatives, au cœur de ce qui pourrait être appelé un nouveau contrat social. Et ensuite, immédiatement après la déclaration du président de la République française, les représentants associatifs des victimes de l'histoire en Nouvelle-Calédonie présenteraient alors un premier geste de coutume de bonjour, de coutume de pardon, aux représentants de la communauté kanak, en reconnaissant symboliquement avec humilité et respect la souveraineté du peuple kanak sur cette terre de Nouvelle-Calédonie et en demandant officiellement à y être accueillis. Ainsi, pendant cette grande année de vérité, jusqu'au 24 septembre 2025, il restera bien sûr à la société civile de la Nouvelle-Calédonie et à toute sa population de construire parallèlement le chemin jumeau que vous avez déjà proposé dans votre discours du 26 juillet 2023 sous le nom de chemin d'avenir, de projet et d'ambition, que nous pourrions appeler ici le nouveau contrat social. Je suis sûr, Monsieur le Président de la République, que votre initiative et ce nouveau discours concernant cette ouverture officielle du chemin de pardon, scellé par vous-même avec la fraternité, la vérité et le courage, rentrera et marquera à jamais l'histoire de France. Je vous exprime mon profond respect et ma plus grande bienveillance en espérant recevoir une réponse de votre part. Cette vidéo est faite à Nouméa le 22 août 2024.